sommes là encore au devant de notre Dieu. Je vous bénis dans le beau nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu prends tes enfants, tu prends ta femme, tu prends ton mari, vous installez dans votre salon. Le culte va commencer ce matin, notre culte direct va commencer. J'aimerais que tu dis à une personne que le culte a commencé, que tu dis à personne de se connecter ce matin, car Jésus va nous faire du bien ce matin. Je crois que tu as passé une bonne semaine avec Jésus. Je crois que tu as passé une bonne semaine au pied de Jésus, au pied de la croix, car dans le psaume 71, la Bible est en train de nous dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais que cela est ton cas. C'est pour cela ce matin, je t'invite, tu prends tes enfants. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à dire merci à notre Dieu. Le Dieu qui t'a fait grâce durant de toute cette semaine. Le Dieu qui t'a gardé. Le Dieu qui t'a fortifié. Le Dieu qui était là avec toi. Dans le temps de prière que tu es en train de passer. Le Dieu qui est en train de te visiter. Le Dieu qui est en train de te parler. Le Dieu qui est en train de t'orienter. Ce Dieu-là, ce matin, ce Dieu-là, il est puissant, il est merveilleux. J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin avec moi, que tu lui dis merci encore. Éternel, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons des actions de grâce ce matin. Nous venons encore te dire un grand merci, car toi, tu es celui qui est en train de nous garder. Tu es celui qui est en train de nous protéger. Tu es celui qui est en train de vivre. Tu es celui qui est en train de nous faire du bien. Tu es celui qui est en train de veiller à nos maisons et à notre vie. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons des actions de grâce ce matin. Nous t'élevons ce matin et nous proclamons ton ciel et nos grands. On t'appelle le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Le Tout-Puissant, c'est toi. La main cachée, c'est toi. Le Dieu qui bénit, c'est toi. Le Dieu libérateur, c'est toi. Ce matin, merci pour cette belle semaine. Merci le Dieu qui nous a secourus. Merci le Dieu qui nous a parlé. Merci le Dieu qui était avec nous. Merci le Dieu qui nous a donné la force, la joie de vivre. Merci le Dieu qui a renouvelé ses bontés dans notre vie ce matin. Merci le Dieu qui nous a fait du bien ce matin. Éternel des armées, mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme te célèbre ce matin. Mon âme te loue ce matin. Mon âme proclame ton ciel et nos grands ce matin. Tu es le Dieu de notre joie. Tu es le Dieu de notre paix. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu qui accomplit de grandes choses. Ce matin, nous te bénissons. Ma soeur t'adore. Mon frère te célèbre. Mon frère t'élève dans sa maison ce matin. Nous t'élèvons, oh bien-aimé. Élève la voix. Commence à dire merci. Merci au Dieu qui est en train de te garder. Merci au Dieu qui est en train de te protéger. Merci au Dieu qui est en train de veiller à ta maison, à la vie de tes enfants. Merci au Dieu qui est en train de te faire du bien. Là où le monde est dans le trouble, le Dieu là en train de te donner la paix, la joie. Le Dieu là en train de te donner l'assurance. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu merveilleux. J'aimerais que tu l'adores ce matin. J'aimerais que tu le célèbres ce matin. J'aimerais que tu le dis merci ce matin. Afin qu'il continue à faire de grandes choses dans ta vie. Afin qu'il continue à sécuriser ta maison, ta vie, tes enfants, ta famille. Afin qu'il puisse continuer à sécuriser tout ce qui est à toi. Afin qu'il continue à te faire du bien. Élève ta voix, dis Jésus merci. Ce matin, nous te célébrons. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons des actions de grâce. Ce matin, nous venons encore te dire un grand merci. Merci pour ton amour infini. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour tes merveilles. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour tout ce que tu as accompli dans nos maisons et dans notre vie. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de nos maris. Merci pour la vie de nos enfants. Toi qui es en train de préserver notre vie. Toi qui nous donnes la joie de vivre. Toi qui es en train de nous soutenir dans ce temps difficile. Ne pas t'adorer, c'est l'ingratitude de notre part. Nous voyons ton amour dans la vie de nos enfants. Nous voyons ton amour dans la vie de nos maris. Nous voyons tes merveilles de notre vie. C'est pour cela que nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là pour t'élever ce matin. Nous sommes là ce matin pour te rendre des actions de grâce. Nous sommes là ce matin pour te dire encore un grand merci. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu libérateur. Oh Jésus, nous te proclamons roi ce matin. Nous te proclamons roi ce matin. Nous te proclamons roi ce matin. Nous proclamons pour que tu es le Seigneur de notre vie. Tu es le Dieu de notre joie. Tu es le Dieu de notre paix. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu qui fait toutes choses dans notre vie. On t'appelle le Dieu capable de toutes choses. On t'appelle le Dieu, le Seigneur de Seigneur. Le Tout-Puissant, c'est toi. La mal cachée, c'est toi. Oh Jésus, ce matin, sois élevé dans chaque famille. Sois élevé dans nos maisons. Nous élevons ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, le nom qui bénit, le nom qui fait toujours dans notre vie, le nom qui libère,
le nom qui sauve les vies. Que ton nom soit élevé ce matin. Bien-aimé, lève ta voix, adore ton Dieu. Sois libre dans ta maison. Commence à élever ton Dieu. Commence à dire à ce Dieu-là merci. Commence à élever le nom de Dieu dans ta maison. Que le nom de Jésus soit élevé ce matin dans ta maison. Que le nom de Jésus soit élevé dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Élève le nom d'Éternel, le nom qui change les vies, le Dieu nom qui comble les vies, le nom qui change l'histoire de ta maison, le nom de Jésus, le nom qui bénit, le nom qui guérit, le nom qui protège. Jésus, nous te proclamons roi ce matin. Nous te proclamons roi dans nos maisons, dans notre vie ce matin. Oh Jésus, merci. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour cette belle journée que tu nous as accordée au-devant de ta présence. Merci encore, je te bénis pour chaque vie qui est connectée ce matin. Je te bénis pour la vie des hommes, pour la vie des femmes qui sont connectées ce matin. Merci pour leur vie ce matin. Merci Papa pour tout ce que tu as accompli dans leur maison, dans leur vie. Merci Papa pour la force. Merci pour la joie. Merci pour la paix que tu nous accordes. Merci pour l'assurance que tu donnes à tes enfants. C'est pour cela, Papa, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Moi et le peuple saint, le peuple que tu as choisi, le peuple qui sont connectés, nous te levons ce matin. Dans nos maisons, nous te levons. Dans nos maisons, nous te célébrons. Dans nos maisons, nous t'adorons. Nous te proclamons roi. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Le Dieu qui garde, c'est toi. Le Dieu qui veille la vie de ses enfants, c'est toi. Le Dieu qui protège, c'est toi. Jésus, je vais t'adorer ce matin. Jésus, je vais t'élever ce matin. Oh Éternel, je vais t'adorer ce matin. Mon frère t'adore ce matin. Mon frère te célèbre ce matin. Mon frère te rend des actions de grâce ce matin. Jésus, nous t'adorons ce matin. Jésus, nous te célébrons ce matin. Jésus, je vais t'adorer ce matin. Oh, mon frère t'élève dans sa maison ce matin. Oh, le Dieu qui fait du bien. Le Dieu qui est en train de nous protéger. Le Dieu qui est en train de nous garder. Le Dieu qui est en train de nous parler dans ce temps difficile. Nous sommes dans nos maisons. Tu es en train de nous orienter. Tu es en train de nous faire du bien. Tu es en train de nous parler, Papa. Oh, Jésus, nous t'élevons ce matin. Jésus, je vais t'élever ce matin. Je vais t'adorer ce matin. Je vais te célébrer ce matin. Bien-aimé, adore ton Dieu. Célèbre le nom de l'Éternel. Dis-lui merci ce matin. Merci pour ce qu'il est en train de faire. Celui qui te soutient. Celui qui te garde. Celui qui est en train de protéger ta famille, tes enfants. Celui qui est en train de te parler. Celui qui est en train de donner la joie, la paix dans ce temps difficile. Partout dans le monde est en train de bouger. Mais toi, tu as la paix du cœur. Car ton Dieu, il est avec toi. Ton Dieu, il est le Dieu qui te garde. Il est le Dieu qui veille à ta maison. Élève ce Dieu-là ce matin. Adore-le ce matin. Proclame son Saint nom grand ce matin. Dis-lui qu'il est Seigneur. Jésus, je vais t'adorer ce matin. Jésus, je vais t'élever ce matin. Je vais te louer ce matin, Éternel des armées. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous te célébrons ce matin. Nous te louons ce matin. Nous te rendons des actions de grâce ce matin. Nous te proclamons roi ce matin. Tu es le Dieu de notre vie, le Dieu de notre joie. Bien-aimé, adore ton Dieu. Ouvre ta bouche, parle à l'Éternel. Parle à ton Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Dis quelque chose qui sort au fond de ton cœur ce matin. Élève ton Dieu ce matin. Pendant que tu es en train d'adorer, ton mari aussi adore. Tes enfants aussi adorent. Élève le nom de l'Éternel dans vos maisons. Celui qui nous fait du bien. Celui qui est en train de nous garder. Celui qui est en train de nous donner la paix, la joie. Celui qui est en train de rassurer notre vie. Nous l'adorons ce matin. Nous le célébrons ce matin. Oh, nous proclamons son Seigneur grand ce matin dans nos maisons. Jésus, nous te louons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te louons. Jésus, nous t'adorons. Oh, le peuple saint, le peuple t'adore. Le peuple que tu as acquis par ton sang. Élève leur voix vers toi. T'adore ce matin. T'élève ce matin. Proclame ton Seigneur grand. Reconnais tes bienfaits dans leur vie. Reconnais que s'ils sont en train de vivre, ce n'est pas par leur propre effort, mais c'est par ta grâce. C'est par ton amour dans leur vie. C'est par tes merveilles dans leur vie. C'est par tout ce que tu es en train d'accomplir dans leur maison et dans leur vie. C'est pour cela ce peuple-là élève la voix vers toi. Ce peuple-là t'adore ce matin. Ce peuple-là te dit merci ce matin. Ce peuple-là te célèbre ce matin. Ce peuple-là proclame ton Seigneur grand ce matin. Ce peuple-là en train de t'élever. Moi et le peuple de la résurrection de la vie, nous sommes connectés ce matin. Nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Nous sommes en train de célébrer notre Dieu. Nous sommes en train de louer notre Dieu. Nous sommes en train de dire merci à notre Rédempteur, au Dieu qui garde, au Dieu qui protège, au Dieu qui veille la vie de ses enfants, au Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui est en train de nous faire du bien, le Dieu qui est en train de nous protéger, le Dieu qui est en train d'accomplir de grandes choses. Ô Éternel des armées, ne pas t'adorer, c'est l'ingratitude de notre part,
Bien-aimé, adore ton Dieu. Élève ta voix. Adore le Dieu qui fait du bien. Élève ta voix dans ta maison. Adore ton Dieu ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Il est le Dieu qui te garde. Il est le Dieu qui te protège. Il est le Dieu qui veille à ta maison. Il est le Dieu qui veille à ta vie. Il nous dit dans sa parole, si tu n'es pas conscient de petites choses, il peut en faire avec nous de grandes choses. Pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il a déjà accompli dans ta maison, dans ta vie, adore-le ce matin. Célèbre son nom ce matin. Dis-lui merci parce qu'il est le Dieu qui garde. Il est le Dieu qui veille à ta maison. Il est le Dieu qui est en train de t'accorder la paix et la joie. Il est le Dieu qui est en train de te rassurer. Il est le Dieu qui est en train de te conduire. Il est le Dieu qui est en train de te parler. Il est le Dieu qui est en train de te protéger. C'est de là nous fait du bien. 3 semaines à ses pieds, nous ne pouvons que s'élever car nous sommes en train de voir les merveilles éternelles dans nos maisons. Nous sommes en train de voir ce que le Dieu est capable de faire avec nous. Si lui ne donne pas la paix, qui peut donner la paix? C'est lui qui te donne l'assurance. C'est lui qui relève ta tête. C'est l'homme de Galilée. C'est Jésus qui Nazareth. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu qui apprend toutes les choses. C'est le Dieu qui nous a créés. C'est notre créateur. Nous l'élevons ce matin car c'est notre journée d'adoration. Aucune chose, aucune tribulation, aucune situation peut enlever l'adoration de ta bouche. Aucune chose peut enlever l'adoration de ta bouche. Même ici l'épidémie est là, l'épidémie n'enlève pas l'adoration de ta bouche. J'aimerais que tu élèves ta voix. Prie encore, monte encore avec moi. Dis à ce Dieu-là quelque chose. Élève le nom éternel. Adore encore ce Dieu-là. Adore encore ce Dieu-là. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de toi dans ma famille. Pour les nations, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dans la vie de mon mari, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, la Bible me dit, sans toi je suis rien, sans toi je ne peux rien faire. Nous avons besoin de toi pour commencer la nouvelle semaine. Nous avons besoin de toi pour nous garder tout au long de cette semaine, pour nous parler, pour nous donner la paix, la joie, pour nous rassurer tout au long de cette semaine. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, lève ta voix. Commence à inviter le Saint-Esprit de Dieu dans ta maison qui vient, qui descend ce matin, qui prend le contrôle de ta maison, qui prend le contrôle de la situation qui est en train de se passer. Oh, la semaine est entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de cette semaine. Que ton cœur ne trouble pas. Car le Saint-Esprit de Dieu sera ton partage. Car le Saint-Esprit de Dieu sera ton consolateur. Car le Saint-Esprit de Dieu sera ton ami fidèle. Car le Saint-Esprit de Dieu sera dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ta vie. Saint-Esprit de Dieu, ce matin nous t'invitons. Ce matin, nous t'implorons dans nos vies. Esprit de gloire, esprit de puissance, esprit de témoignage. Ce matin, nous sommes là au-devant de toi. Nous t'invitons dans nos maisons. Nous t'invitons dans notre vie. Cet esprit de Dieu, descend dans nos maisons. Descend dans notre vie. Viens nous équiper. Équipe-nous ce matin. Remplis nos vies ce matin. Remplis nos vies ce matin. Remplis nos vies ce matin. Équipe la vie de nos enfants. Équipe la vie de nos maris. Cet esprit de Dieu, nous avons besoin de toi pour commencer la nouvelle semaine. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, pour cette semaine qui va commencer, nous avons besoin de toi. Cet esprit de Dieu, ce matin nous t'invitons. Là où le cœur de nos enfants était troublé, ramène la consolation ce matin. Ramène la consolation dans nos cœurs. Là où il y a un cœur troublé, le Saint-Esprit de Dieu, tu visites le cœur. Tu rassures le cœur. Tu ramènes la consolation dans nos cœurs ce matin. Tu donnes la paix là où il n'y avait pas la paix. Aujourd'hui, tu donnes la joie là où il n'y avait pas la joie. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous t'invitons. Ce matin, ramène la paix. Ce matin, ramène la joie. Ce matin, accomplis la volonté du Père dans chaque famille, dans chaque maison. Nous t'appelons dans chaque maison. Bien-aimé, commence à dire au Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma semaine. Saint-Esprit de Dieu, règne dans la vie de mes enfants. Saint-Esprit de Dieu, tu mouvoies dans ma famille. Saint-Esprit de Dieu, tu agis dans ma maison. Saint-Esprit de Dieu, tu règnes dans nos maisons. Tu règnes dans notre vie. Nous t'appelons dans nos maisons. Tu prends le contrôle de nos maisons. Tu prends le contrôle de notre vie. Yabarasaka yabababababa. Invite le Saint-Esprit de Dieu, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu descende dans ta maison, descende dans ta vie, que la puissance de Dieu descende dans ta maison, descende dans ta vie. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de gloire, esprit de puissance, nous t'appelons ce matin. Visite-nous
ce matin. Touche-nous ce matin. Visite les vies ce matin. Visite les nations ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Descends, agis ce matin. Descends, arrête le chaos. Arrête le vent contraire. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans ce pays ce matin. Souffle dans nos maisons ce matin. Souffle dans notre vie ce matin. Nous t'appelons dans toutes les entités. Tu souffles en Afrique. Tu souffles en Amérique. Tu souffles en Asie. Tu souffles en Europe. Oh Saint-Esprit de Dieu, visite nos vies ce matin. Comble-nous ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, la Bible nous dit quand tu viens jamais spectateur. Tu viens ramener la vie là où il n'y avait pas la vie. Tu viens ramener le témoignage là où il n'y avait pas de témoignage. Ce matin, Père, ma soeur a besoin de la vie. Là où la mort était rentrée, que la vie de Dieu nous visite ce matin. Que la vie de Dieu te visite ce matin. Esprit de vie, tu donnes la vie ce matin. Là où il n'y avait pas la vie. Tu donnes la vie ce matin. Dans chaque vie ce matin. Oh Esprit de vie, nous t'appelons ce matin. Tu visites le corps ce matin. Tu touches ce matin. Là où il n'y avait pas la vie, tu es en train de ramener la vie. Là où il n'y avait pas la vie, tu donnes la vie ce matin. Yamarasaka Yababa. Yabereseke Yabarasaka Yababa. Yabarasaka Yababa. Ika Yabarasaka Yababa. Roborosoko Yababa. Esprit de vie, nous t'appelons ce matin. Tu donnes la vie. Tu es en train de donner la vie. Tu donnes la vie là où il n'y a pas la vie. Tu donnes la vie là où il n'y a pas la vie ce matin. Tu ramènes la vie, oh Jésus, dans nos corps. Là où la mort était rentrée, tu es en train de donner la vie. L'esprit de vie, tu donnes la vie. L'esprit de vie, tu donnes la vie. Là où il n'y avait pas la vie ce matin. Yakaya baba baba baba. Bien-aimé, commence à inviter l'esprit de vie. Reçois la vie de Dieu ce matin. La vie dans ton corps, la vie dans ton âme, la vie dans ton esprit. Que la vie de Dieu te visite ce matin. Que l'esprit de vie ramène la vie là où il y avait la mort dans ton corps. Yamarasaka yababa baba. Yebereseke yabarasaka yaba. Rabarasaka yababa baba. Esprit de vie, nous t'appelons ce matin. Tu ramènes la vie là où il n'y avait pas la vie. Tu es en train de donner la vie d'un corps ce matin. Tu visites ce matin. Tu touches ce matin. Tu donnes la vie ce matin. Yamarase. Yabereseke yababababa. Comme yabarasaka yabababa. Yika yabarasaka yabababa. Esprit de vie, nous t'appelons ce matin. Tu nous donnes la vie ce matin. Tu visites ce matin. Tu combles ce matin. Okayabarasaka yabababa. Saint-Esprit de Dieu, tu visites ce matin. Tu ramènes la consolation dans un cœur troublé. Là où le cœur était troublé, tu vas te donner la consolation. Tu consoles le cœur. Tu pèses le cœur ce matin. Tu touches le cœur ce matin. Tu visites le cœur ce matin. Tu ramènes la consolation. Saint-Esprit de Dieu, console le cœur. Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur. Saint-Esprit de Dieu, on ramène la paix du cœur ce matin. Saint-Esprit de Dieu, tu visites la vie de nos enfants. Tu visites la vie de nos maris. Tu visites la vie de chaque membre de nos familles. Là, il n'y avait pas la vie. La vie de Dieu rentre dans chaque membre de nos familles. La vie de Dieu rentre dans nos maisons. La vie de Dieu nous visite ce matin. Yabarasaka Yababa. Bien-aimé, commence à inviter la vie de Dieu. Dans ta maison, la vie de Dieu. Dans ton corps, la vie de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te console ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne l'assurance ce matin. Toi qui n'avais plus l'assurance, que le Saint-Esprit de Dieu te donne l'assurance. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accorde la paix ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la joie ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu te visite ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu comble ton cœur ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de cette semaine qui va commencer, de la nouvelle semaine. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne commencer avec toi la nouvelle semaine. Que le Saint-Esprit de Dieu accomplit la volonté du Père pour ta maison ce matin. Accomplit la volonté du Père dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Que le Saint-Esprit de Dieu ramène la consolation. La consolation. Que le Saint-Esprit de Dieu te console ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu ramène la consolation dans ta vie ce matin. Yamarasaka Yababababa. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es en train de visiter ce matin. Merci parce que tu consoles le cœur ce matin. Merci Père parce que tu donnes l'assurance. Merci Père parce que tu donnes la paix là où il n'y avait pas la paix. Merci Père parce que tu viens enlever les angoisses, les inquiétudes. Merci Père parce que c'est toi qui vas accomplir la volonté du Père dans les nations. Oh merci Père, Saint-Esprit de Dieu, merci pour le travail que tu vas faire dans chaque famille. Merci pour la vie qui va être transformée. Merci pour ton témoignage qui va s'accomplir dans chaque vie ce matin. Nous te bénissons Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ta présence dans chaque maison car tu es en train de visiter, car tu es en train de toucher, car tu es en train d'accomplir
bénissons encore ce matin. Nous te bénissons encore pour nos vies ce matin. Nous te bénissons encore pour la vie de Dieu qui rentre ce matin. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans chaque famille ce matin. Nous te bénissons ce matin pour tout ce que tu es en train de faire dans chaque vie ce matin. Éternel, sois béni. Jésus, sois glorifié. Sois élevé ce matin. Sois honoré ce matin. Sois célébré ce matin. Sois béni ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta seigneurie. Nous bénissons ta royauté. Et nous bénissons ton Seigneur encore. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta faveur. Merci encore pour tes merveilles. Merci encore pour tout ce que tu m'as accompli dans nos maisons, dans notre vie. Bien-aimé, là où tu es, commence à dire, Jésus, parle-moi. Que la parole qui va tomber ce matin puisse changer ton histoire. Que cette parole ramène la consolation de ta vie. Que cette parole vienne ôter les montagnes qui s'élèvent au-devant de toi. Que la parole qui vient t'annoncer ce matin puisse bénir ta vie, puisse libérer ta vie, puisse ramener la consolation dans ta maison ce matin. Que la parole te bénisse, que la parole te comble, que la parole, papa, opère dans ta vie. Que la parole, papa, vienne peser ton cœur. La parole que tu vas étendre ce matin, cette parole va changer l'histoire des nations, va changer l'histoire de ta vie. Cette parole va t'accorder la paix, là où tu avais perdu la paix, là où ton cœur était troublé, ton corps ne va plus être troublé. Tu reçois la parole éternelle ce matin. Père éternel, toi qui parles à ton peuple, parle-nous ce matin à travers la parole qui va être annoncée. Tu consoles le cœur, tu donnes la vie à travers cette parole, papa. Tu guéris les corps, papa. Tu transformes les vies ce matin. Que ta parole bénisse, que ta parole transforme, que ta parole guérit le cœur, et que ta parole nous fasse du bien. Là où tu es dans ta maison, j'aimerais que tu acclames le roi des rois. Tu acclames le Dieu qui va te parler. Tu acclames le Dieu qui va te faire du bien. Tu acclames le Dieu qui va donner une vie nouvelle dans ta vie. Tu acclames le Dieu qui va te conduire tout au long de cette semaine. Tu acclames le Dieu qui est en train de te soutenir. Le Dieu qui est en train de te parler. Le Dieu qui est en train de te faire du bien. Acclame le nom de l'Éternel dans ta maison. Acclame, il est, proclame, qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs dans ta maison et dans ta vie. Sois béni. Alléluia. Acclame le roi des rois. Continuez à pousser des cris de joie à la gloire du Seigneur. Oh, la Bible dit en toute circonstance, en tout lieu, nous devons célébrer son nom. Je pensais que tu devais acclamer mieux que ton mari, plus mieux que tes enfants. Je pensais que tu devais reconnaître Dieu comme le roi des rois dans ta maison et dans ta vie. Nous voulons bénir sa volonté, nous voulons témoigner sa grâce. Nous voulons nous rendre un culte parfait, les actions de grâce. J'aimerais que le peuple qui est là aussi, qui sont avec moi, même si vous êtes que 2 ou 3, pour la gloire du nom du Seigneur, nous pouvons pousser des cris de joie, nous pouvons l'acclamer, nous pouvons le célébrer. Il mérite l'ovation de son peuple ce matin. Il mérite les clameurs de son peuple ce matin. Il mérite les cris de joie de son peuple ce matin. Ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous célébrons, mérite l'approbation, mérite l'exaltation. Nul n'est comparable à lui. Il est le Saint des saints, il est le roi des rois, il est le Seigneur de gloire. L'étoile brillante du matin, c'est lui. Il mérite l'ovation, il mérite la célébration, il mérite les actions de grâce. Il est Dieu et il le restera de l'éternité en éternité. La joie est la mienne ce matin de venir dans ce lieu, même si on n'est pas nombreux, on est peut-être 2, 3 ou 4, mais je suis conscient que l'essentiel que tu reçoives le message de ce matin. Éternel Dieu de gloire, nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour ta grâce et ta bonté. Ne pas te dire merci pour cette belle journée ensoleillée que tu nous as donnée, ça serait de l'ingratitude. Merci pour la joie de vivre. Merci pour la paix. Merci pour les combats visibles et invisibles que tu combats pour nous. Merci pour la sécurité. Merci pour les grâces excellentes que tu ne cesses de faire dans notre vie. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous t'exaltons, nous te rendons les actions de grâce parce que nous voyons ta bonté dans notre vie. Nous voyons ta miséricorde dans notre vie. Et nous voyons les merveilles, les prodiges, les miracles que tu ne cesses de faire. Ceux qui ne sont plus en vie aujourd'hui ne sont pas plus beaux que nous. Ceux qui ne sont plus en vie ne sont pas plus intègres que nous. Mais à nous, tu nous as fait grâce. C'est pour ça ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Merci pour la victoire. Merci pour le témoignage que tu ne cesses de manifester dans la vie des frères et sœurs. La louange, la gloire, la célébrité ne reviendra qu'à toi parce que tu es éternel. Au nom puissant de Jésus,
J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. J'aimerais que tu dises Amen dans ta maison. Amen. Oh, sois dans la joie parce que c'est une journée que l'Éternel a faite. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu qui fait des grandes choses. Nous voulons célébrer encore son nom. Nous voulons célébrer son amour et célébrer sa fidélité parce qu'il a la capacité de changer les vies. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous t'élevons, ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Chante avec moi dans ta maison. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous t'élevons, ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous t'élevons, ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Seigneur, prosternés, nous sommes devant toi ce matin. Prosternés, nous voulons célébrer ton nom. Prosternés, nous reconnaissons que tu es le Saint d'Israël. Prosternés, nous reconnaissons que tu es le Narcisse de Sarah. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est toi. Tu es la voix des sans-voix. Et une personne abattue dans sa maison ce matin, il ne compte que sur toi, il ne s'attend qu'à toi. Il n'y a que toi qui peux amener la célébrité là où il y avait la tristesse. Il n'y a que toi qui peux redresser ceux qui étaient courbés. Il n'y a que toi qui peux amener la vie là où il y avait la mort. Je te reconnais comme le Saint d'Israël. Je te reconnais comme l'homme de Galilée. Le Dieu en qui nous avions mis notre espérance. Le Dieu en qui nous avions mis notre joie. Nous ne comptons que sur toi. Pendant que le monde tremble, pendant que le monde s'agite, pendant que le monde est dans la désolation, il y a une seule personne qui a la paix, il y a une seule personne qui a la joie, il s'appelle Jésus, parce que le monde entier est entre ses mains. C'est pour ça que je le célèbre ce matin, c'est pour ça que je publie des refaits ce matin, c'est pour ça que je l'adore ce matin. Il mérite les offrandes de mon cœur, il mérite les approbations de mon cœur, il mérite les cris de joie de mon cœur. Ce matin, Seigneur, je suis reconnaissant d'être ton serviteur, reconnaissant de témoigner ton nom, reconnaissant de manifester ta grâce, parce que tu es la raison de vivre de cette église. Tu es la raison de vivre de ce monde. Ce monde a besoin de toi. Ce matin, Seigneur, étends encore ta main de puissance, étends encore ta main de grâce, car tu m'as dit dans ta parole, dans leur détresse, tu devais envoyer la parole. Envoie une parole ce matin qui va consoler un cœur. Envoie une parole ce matin qui va changer une vie. Envoie une parole ce matin qui va changer une condition. Envoie une parole ce matin qui va ôter ton peuple des mains des ténèbres, afin que la gloire, la magnificence, l'honneur du Seigneur soit dans notre vie tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom puissant de Jésus, nous avions ainsi prié et nous lui rendons les actions de grâce en disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es la raison que je lève mes mains, que je lève ma voix, que je suis ici. Tu es la raison que je lève mes mains. Lève ta main là où tu es dans ta maison. Que je lève ma voix, que je suis ici. Tu es la raison. Tu es la raison, tu es la raison, tu es la raison, tu es la raison.
suis ici. Tu es la raison que je lève ma voix, que je lève mes mains, que je suis ici. Tu es la raison, tu es la raison, tu es la raison, tu es la raison. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la raison de notre existence. Il est la raison de notre joie et de notre paix. Tu ne peux que te réjouir. Je n'ai pas honte de célébrer son nom, même étant seul à l'église. J'élève son nom parce que je n'attends pas l'approbation des hommes. Même si on m'empêche d'être ensemble avec toi, mais j'ai encore une faculté. Je peux encore le célébrer, je peux encore le glorifier, je peux encore lui rendre un culte parfait et la station de grâce. Si on m'attache les mains, si on m'attache les pieds, j'ai encore les mains. Si on me ferme les yeux, j'ai encore les pieds. Je peux encore le glorifier ce matin. Je peux encore lui rendre un culte des actions de grâce ce matin, parce qu'il est Dieu et il restera Dieu de l'éternité en éternité. Ne sois pas attristé à cause du confinement. Ne sois pas attristé parce que tu n'arrives pas à sortir. Ne sois pas attristé à cause de tout ce que nous sommes en train de vivre. Tu peux encore chanter avec moi. Il est la raison de vivre. Il est la raison de ta joie. Il est la raison de ta paix. Il ne t'a pas encore abandonné. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, le Dieu qui témoigne sa volonté dans la vie de son peuple. Il y a encore de l'espérance. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, je peux encore continuer à célébrer son nom, je peux encore continuer à l'élever, je peux encore continuer à l'acclamer. Il mérite l'approbation, il mérite l'élévation, il mérite les actions de grâce. Il est Dieu et il le restera de l'éternité en éternité. Merci Seigneur parce que ce matin, tu m'as encore donné l'opportunité de me tenir devant ton peuple. Et je me réjouis parce que c'est une faveur, c'est une grâce que tu m'as donnée. Mais ce que je sais de toi, ta parole est ointe, mais mes lèvres sont impures. Ouvre mes lèvres ce matin, Seigneur, que je sois à mesure d'amener la joie dans une maison, que je sois à mesure d'amener la paix dans une maison, que je sois à mesure d'amener une consolation ce matin, parce que tu veux bénir un peuple, tu veux bénir ton peuple ce matin, tu veux accorder ta grâce dans la vie de ton peuple ce matin, et tu veux changer une vie. Nous nous soumettons à ta volonté, à ta grâce, et à la fin de ce culte, Seigneur, la gloire, la magnificence, l'honneur, la majesté, la grandeur ne reviendra qu'à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avions ainsi prié et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, dis-le bien encore dans ta maison, dis-le à ton mari. Gloire et louange à toi, dis à tes enfants, gloire et louange à toi. Oh, il mérite l'approbation de son peuple ce matin. Gloire te soit rendue parce que tu es fidèle. Gloire te soit rendue parce que tu es réel. Gloire te soit rendue parce que tu es amour. Que ton nom seul soit glorifié parce que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus. Je te salue dans ta maison, je te salue dans le monde entier. Ce matin, j'aimerais que tu puisses regarder ton frère, ta soeur, que tu puisses encore l'apprécier ce matin, que tu puisses le regarder. Regarde-le attentivement, il y a un grain du visage de Jésus dans sa vie. Dis-lui que Jésus t'aime, malgré le confinement, Jésus t'aime. Malgré que tu es attristé, Jésus t'aime. Dis-lui encore quelque chose ce matin. Dis-lui que tu lui apprécies, dis-lui que Jésus l'aime. Dis-lui que le pasteur l'aime aussi. Et que la gloire ne revienne qu'au Seigneur parce qu'il est Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avions ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Ce matin, j'ai une belle exhortation à te donner. Parce que tout ce qui sort de la bouche du Seigneur est toujours merveilleux. Tout ce qui vient de Dieu est toujours bon. Et ce matin, j'ai une petite exhortation à te faire sur les bienfaits du confinement. Amen. Les bienfaits du confinement. La Bible dit, au jour de la tristesse, réfléchis. Au jour de la joie, sois heureux. Dans le livre de Romains chapitre 8 verset 28, si on peut me le donner s'il vous plaît. Romains chapitre 8 verset 28.
Romains chapitre 8, au verset 28. Je vais le lire pour toi. Romains chapitre 8, verset 28. La Bible nous dira que toute chose nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Il n'a pas dit il y a des exceptions des choses. Il a dit toute situation qui arrivera dans notre vie, que ce soit positivement ou négativement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés à son dessein. Et là où tu es dans ta maison, tu as été appelé par Dieu. Donc dans chaque situation, dans chaque circonstance, dans chaque chose qui arriverait dans ta vie, il y a un bonheur dans cette situation, même si c'est une situation négative. Jésus dit, dans la négativité, il y a une bonne chose pour toi. Alléluia. Bien aimé, si tu n'arrives pas à tirer le bonheur dans tes épreuves, tu ne seras jamais dans la joie. Même si les épreuves arrivent dans ta vie, il y a un petit bonheur dans cette épreuve que tu es en train de tirer. Et lorsque tu découvres ce bonheur te fera oublier l'épreuve que tu es en train de traverser. La Bible dira à un homme un jour que tes frères viendront s'agenouiller au devant de toi, que toute ta famille viendra s'agenouiller au devant de toi. Mais lorsqu'on dit à une personne que ta famille s'agenouille au devant de toi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que cette personne n'a jamais été à l'école pour qu'il puisse avoir une licence ou un doctorat et pour qu'il puisse réussir dans sa vie selon le plan intellectuel. Mais la Bible me dit que c'est dans les épreuves que cette personne a tiré le profit de la connaissance qu'il a acquis et qu'il est devenu ce qu'il est. Lorsqu'une épreuve arrive, lorsque les situations arrivent, ne vois toujours pas le mauvais côté de ce que tu es en train de subir, mais il y a une bénédiction dans l'épreuve. La Bible dit que Joseph n'a jamais été à l'école. D'autant plus qu'à l'âge de 13 ans, ses frères le prennent, le mettent dans une citerne. Et ils le prennent dans une citerne, ils le vendent chez les Madianites. Sa vie n'était qu'une vie d'épreuves et d'épreuves et d'épreuves. Et dans toutes ces épreuves qu'il est en train de subir, ce que j'aime de cet homme, c'est qu'il tire une leçon. Il tire une bénéfice. Il tire une bénédiction. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses tirer une bénédiction dans le confinement que tu es en train de vivre dans ta maison. Il y a tellement de choses que tu peux acquérir pendant cette période que nous sommes en train de traverser. Même si le monde bouge, même si le monde n'a plus la joie, même si le monde n'a plus la paix, même si les chefs d'État sont, tout le monde est agité. Mais dans toute épreuve, dans toute situation que nous traversons, il y a quelque chose de bien dans l'épreuve. La Bible dit que c'est lorsque les ennemis sont au devant de ta table que Dieu ouvre ta tête. Et lorsqu'il ouvre ta tête,
tu trouves sur la table de l'Éternel les chemins. Ça veut dire que s'il n'y a pas de combat, tu ne connaîtras pas les chemins qui donneront la victoire dans ta vie. Et l'homme de Joseph, il a beaucoup réussi dans sa vie. Il a eu une faculté, une capacité, une réussite. C'est parce qu'il a su utiliser ses épreuves. Il a connu les bienfaits des épreuves. C'est pour ça que quand je lis Romains 8, 28, quand Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, je me dis, Seigneur, quel est le bonheur, quelle est la joie que nous pouvons tirer dans cette épreuve que nous sommes en train de traverser? Quels sont les bienfaits de ce confinement? Ce jeune homme-là n'était que confiné. Partout où il passait, il était confiné. Parce qu'il y a des confinements individuels, il y a aussi des confinements de groupe, il y a aussi des confinements d'un pays. Mais dans chaque confinement que Dieu envoie dans la vie d'une personne, ou qu'une personne est en train de traverser, il y a un bienfait. Il y a quelque chose de bien que tu peux tirer là-dedans. Si on peut prendre par exemple dans le cas de David, dans le cas de Joseph. La Bible dit Joseph a été mis dans la citerne. Ses frères ont sorti de la citerne, ont dit non, on ne va pas tuer notre frère, c'est quand même notre frère, il est quand même notre sang. Le mieux c'est qu'on puisse le vendre. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu aux premières personnes. Les premières personnes l'ont vendu encore aux deuxièmes personnes. Mais dans cet échange qui se fait, Joseph est en train d'apprendre les cours d'économie. Il a su qu'on peut acheter quelqu'un à 10 €, on peut le vendre à 25 €. On peut acheter quelqu'un à 25 €, on peut le vendre à 30 €. Lorsqu'il a fini d'expliquer le songe de Pharaon, Pharaon lui a dit, mais qui a la capacité de faire ce genre de travail? Il avait étudié où? Il avait étudié dans ses épreuves. Et pendant que tu es en train de traverser les moments difficiles, il y a une réflexion que tu es censé avoir. Il y a une intelligence que tu es en train de tirer. Toutefois que tu traverses les épreuves, il y a une bénédiction dans l'épreuve. Il y a une bénédiction dans l'épreuve. Il y a une grandeur dans l'épreuve. Mais l'essentiel, il faut que tu puisses avoir les yeux spirituels pour bien lire les écritures de Dieu et la pensée de Dieu dans l'épreuve. Dieu ne peut pas te distraire. Si je te dis que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que dans toutes les situations que tu traverses, même difficiles soient-ils, il y a un bonheur dans ces situations. Il y a un bonheur dans ces situations. Si tu veux que je puisse encore aller plus loin, il dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 18. 1 Timothée, chapitre 5, verset 18. Donne-moi 1 Timothée 5, verset 18. Non, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, s'il te plaît. Il a dit, rendez grâce en toutes choses. Dis-moi ça, Léenne. Ça n'arrive pas à trouver. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Peu importe les situations qui t'arrivent, il faut que tu saches rendre grâce. Mais très souvent, ceux qui savent rendre grâce, c'est ceux qui savent attirer les bénéfices lorsque les situations leur arrivent. Parce que si la situation n'amène que la mort dans ta vie, je ne vois pas comment tu vas te rendre grâce. C'est pour ça que ceux qui sont en Christ, lorsqu'une épreuve arrive, ils savent tirer les bienfaits d'une épreuve. Ils savent s'en sortir. Ils savent tirer les bénéfices d'une épreuve. Et ce matin, j'aimerais que tu regardes la situation de confinement, pas comme une prison qu'on a imposée dans ta vie. Mais dans chaque confinement, dans chaque situation d'épreuve, il faut toujours tirer le meilleur de tes épreuves. Il y a les bienfaits dans cette épreuve. Il y a les bénéfices dans cette épreuve. Ma question, c'est de savoir, pendant ce confinement, qu'est-ce que ce confinement t'apporte? Si tu prends le confinement comme un poids que le gouvernement a imposé dans ta vie, mais je t'apprendrai ce matin aussi que le confinement est biblique. Je t'apprendrai aussi que le confinement est biblique. Et le confinement est capital, est aussi important pour ton bien-être. Mais si tu ne le vois pas dans le sens que Dieu pense sur toi,
Tu vas penser que tout ce qu'on t'arrive, on t'impose des lois, on t'impose des situations, on t'impose une vie qui n'est pas agréable à toi. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes une seule chose. Dans tout ce que nous traversons, dans chaque situation, dans chaque condition qui arrive dans notre vie, nous pouvons tirer le meilleur. Je ne dis pas que toutes les épreuves sont agréables. Mais dans chaque épreuve que tu traverses, il y a un point positif. Il y a quelque chose qui est agréable dans chaque épreuve que nous traversons. Et ce matin, nous allons essayer d'énumérer quels sont les bienfaits du confinement. Quels sont les bienfaits du confinement? Je t'ai dit tout à l'heure que le confinement était biblique. Si nous allons dans le livre de Lévitique chapitre 13, Lévitique chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, on nous parlera du confinement dans ce texte. Donne-moi plutôt à partir du verset 3, parce qu'à partir du verset 1, vous pouvez lire à la maison, c'est toujours le même texte. Du verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit que lorsque une pandémie ou une peste touchait une personne, atteignait une personne, le chapitre 1, comme ça on va pas courir, on va permettre à ce que le peuple de Dieu puisse bien comprendre. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, vas-y, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemble à une plaie de la lèpre sur sa peau, sur son corps, on l'amènera chez le sacrificateur. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque quelqu'un tousse un peu, lorsque quelqu'un a des problèmes de respiration, ou bien lorsque quelqu'un éternue, ou bien lorsque quelqu'un a une forte fièvre, on l'amènera chez le sacrificateur. Lorsqu'on l'amène chez le sacrificateur va constater que cette personne est malade ou pas. Et quand on constate que la personne est malade, pour éviter qu'il puisse contaminer les autres, on le confinait. On le confinait. Et ça veut dire que le confinement est bien pour toi et moi. Pourquoi? Parce que si quelqu'un qui est malade reste avec nous, il va nous contaminer tous. Rien ne peut arriver dans ce monde qui va surprendre l'Éternel. Dieu est au contrôle de toutes choses et Dieu sait toutes choses. Et il y a des fois où les gens disent des choses qui correspondent exactement à la parole de Dieu. Ici, on me dit que le confinement se faisait pendant 14 jours. Et le 15e jour, on permettait à la personne qui était confinée de sortir. Lis avec moi, le texte est dans tes mains. Lévitique chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit, on a amené cette personne chez le sacrificateur le regardait. Si le sacrificateur constate qu'il est malade, on l'isole, on le confine. L'objectif c'est quoi? C'est éviter que cette personne qui est malade puisse aussi contaminer les autres. Et ce confinement se faisait pendant 7 jours d'abord. Donc pendant 7 jours il est confiné. Et le 7e jour, on l'amène encore chez le sacrificateur pour que le sacrificateur examine. Et si on constate que la lèpre n'est pas encore terminée, on rajoute encore 7 jours. Et ceux qui est convaincu, ils étaient aussi convaincus qu'après 14
la lèpre devait terminer. Le confinement de notre vie actuelle, le confinement de la situation que nous traversons, on te donne combien de semaines? 2 semaines. Et en 2 semaines, on est rassuré que la maladie ou la pandémie ne viendra plus dans ta vie. Dieu sait toutes choses. Il est le maître de l'univers. Donc le confinement a un avantage pour nous. Pourquoi? C'est l'avantage humanitaire, l'avantage hygiénique. On amène le confinement dans la vie du peuple, c'est pour éviter que les gens soient contaminés. Donc je bénis l'Éternel pour ce confinement, parce que les gens qui sont malades sont éloignés de moi et empêchent à ce que le mal arrive dans ma vie. Oh, ton amène est bizarre. Donne-moi un amène de champion ce matin. Sois heureux de ce confinement. Ne dis pas pourquoi on m'a confiné. On t'a confiné pour on évite que tu sois contaminé. C'est biblique. Avance un peu plus bas pour que je dise, pour qu'ils comprennent pas, qu'ils disent pas que j'ai menti. Le sacrificateur examinait la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur aurait fait l'examen déclaré, cet homme est impur. Donc cet homme est atteint du coronavirus. On a tâté la personne. Là, c'était le sacrificateur qui le faisait. Maintenant, ici, c'est le médecin qui le fait. On constate ta vie, on regarde que non, ta vie n'est pas vraiment... Ta respiration, tu n'arrives pas à bien respirer. Il y a une autre fièvre de 42 qui est dans ta vie. Alors on déclare que tu es positif. Et dès qu'on déclare que tu es positif, on t'éloigne de nous. Pas parce qu'on ne veut plus de nous. Pas parce qu'on nous a emprisonnés. Mais l'objectif, c'est que toi tu sois confiné pour l'hygiène de ta vie. Pour que tu ne puisses pas propager la maladie dans le monde. Toute chose est bonne. Toute chose est bonne pour ceux qui aiment Dieu. Vas-y, donne-moi la suite. S'il a sur la peau du corps une tache blanche, qui ne paraisse plus profonde que sur la peau, le poil, ne sont pas devenus blanches, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours. Celui qui a la plaie. Continue. Le sacrificateur l'examina le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera encore une seule fois 7 jours. Ça fait combien de jours déjà? 14 jours. Le confinement de Corona fait combien de jours? 2 semaines aussi. On te dit, après 2 semaines, cette personne ne peut plus contaminer les autres. On peut le mettre dans la vie des autres. On peut le mettre avec les autres. Nous bénissons Dieu pour le confinement. Pourquoi? Parce que le premier aspect du confinement, le confinement nous protège. Le confinement est un moyen d'hygiène. Le confinement nous permet de nous éloigner de la maladie. Le confinement nous permet d'être en bonne santé. Réjouis-toi Dieu ce matin parce qu'on t'a confiné. Ne pense pas que le confinement est une prison pour toi. Mais c'est un moyen que Dieu a mis dans ta vie afin que ceux qui sont malades ne puissent pas te contaminer. Deuxièmement, Ésaïe chapitre 26, ou bien alors repartons un peu à l'ancien. Prenons Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. On va te parler d'un autre confinement. Genèse chapitre 7. Là-bas aussi, tu verras un autre confinement. Genèse chapitre 7. Tu vas beaucoup lire ce matin. Et comme ça, au lieu que tu t'ennuies ce matin, tu entendras la parole de Dieu qui va changer ton histoire. La Bible dira que je te donne les avantages des confinements. La Bible dira que Dieu a suscité un serviteur qui s'appelait Noé. Et il a dit à ce serviteur d'aller annoncer la parole de Dieu. Il a dit, Noé,
va annoncer ma bonne nouvelle, afin que les personnes qui entendront cette bonne nouvelle puissent réellement se convertir, afin de devenir en harmonie avec moi. Cette bonne nouvelle, Noé ne l'a pas refusée. Il est allé, il a annoncé la bonne nouvelle. Mais malgré les efforts que Noé a mis en place pour annoncer la bonne nouvelle, le peuple avait un cœur endurci. Le peuple avait un cœur endurci. Et c'est exactement ce que nous voyons dans notre génération. À combien de fois je parle aux hommes de se convertir, d'être agréable au Seigneur? Il y a combien des églises qui crient? Il y a combien de gens qui vont dans la rue? Il y a combien de gens qui parlent que Jésus est Seigneur? Convertissez-vous, la fin est proche, faites attention. Malgré que Noé parlait, ça n'intéressait personne. Et nous sommes dans un pays qui est animiste, où les gens ne s'intéressent même pas à la parole de Dieu, où les gens ne veulent même pas obéir à la parole de Dieu, où les gens ne s'attendent même pas à Dieu. La raison qui arrive dans leur tête, non, si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des souffrances? Ils blasphèment même Dieu. La Bible dit que pendant que Noé parlait, aucune personne n'avait égard. Qu'est-ce qui est arrivé? Le déluge est arrivé. Et pendant que le déluge arrive, la Bible dit que Dieu a pris son peuple. Alléluia. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime beaucoup. La Bible dit que Dieu a pris son peuple, Dieu a pris ses hommes. Il a pris Noé, sa femme et ses enfants. Il a pris chaque espèce de la terre. Il les a mis dans l'arche. Il les a mis dans l'arche. Lorsqu'il les met dans l'arche, il les a confinés. Oh, dis avec moi, j'aime le confinement. Oh, je t'entends bien. Même si tu es dans ta maison, j'aimerais que tu l'élèves encore plus haut pour que tu voies la bonté de Dieu dans ta vie. Il dit, lorsque le déluge est arrivé, il a pris Noé et sa famille et deux espèces qui sont sur la terre, il les a tous mis dans l'arche. Il les a confinés dans l'arche avant d'envoyer l'eau sur l'étendue de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nettoyer la terre. Pourquoi? Parce que le peuple ne voulait pas obéir à sa volonté. Et lorsque cette situation est arrivée, il y a un peuple qu'il avait épargné, il y a un peuple qu'il avait gardé, il y a un peuple qu'il avait sécurisé. C'est ton cas et de mon cas. Nous ne sommes pas morts du coronavirus. Hein. Le confinement était quelque chose qui est agréable pour nous, parce que dans les endroits où nous sommes, Dieu nous a confinés, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Le confinement est important pour nous, parce que le confinement nous sert de protection. Alléluia. Lorsqu'ils étaient dans la barque, même si l'eau était dans la ville, dans l'endroit où ils étaient confinés. Et là où ils étaient confinés, la main de l'Éternel était avec eux. Le confinement est avantageux pour toi et moi, parce que ça nous permet une garantie, une sécurité, une assurance. Et ce matin, tu peux te réjouir, parce que le confinement est un moyen que Dieu te préserve, est un moyen que Dieu te garde. Est-ce que tu peux dire avec moi aux Alléluia ce matin? Oh, ton Alléluia est faible. Ne prends pas le confinement comme une punition. Parce que si Noé et ses enfants avaient pris le confinement comme une punition, ils devaient aussi mourir dans le déluge. Mais par amour pour eux, Dieu les a mis dans l'arche. Et Dieu a fait de ta maison l'arche pour te protéger, pour te garder. Et réjouis-toi d'avoir une maison qui a le sang de Jésus dessus. Réjouis-toi d'avoir une maison qui est gardée par l'Éternel. La Bible dit que si l'Éternel ne garde, celui qui va, il veille en vain. Et Dieu veille sur ta maison. Il te protège, il te garde. Et oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Réjouis-toi de ce confinement, parce que ce confinement a en train d'amener quelque chose de formidable dans ta vie. Si tu veux que je puisse encore aller plus loin, toujours dans la même pensée de la protection, dans Exode chapitre 12, la Bible dit que Dieu voulait envoyer. Avant, c'était le déluge dans le cas de Noé. Le confinement qui était dans l'arche les a protégés de l'eau. Mais en Israël, en Égypte, c'était le vent de la mort. Exode chapitre 12. Vous pouvez le lire à la maison. Dieu dit aux enfants d'Israël, restez confinés dans les maisons. Maman aime le confinement. Il dit restez confinés dans la maison
parce que ce soir, je vais passer avec le vent de la mort. Mettez le son sur vos linteaux. Et lorsque je passerai avec la mort, cette mort ne rentrera pas dans les maisons. Ça veut dire que le confinement est un moyen où le Seigneur épargne ses enfants. Seigneur, je me réjouis du confinement parce que c'est un moyen où tu m'épargnes. Tu m'épargnes du corona, tu m'épargnes de la peste, tu m'épargnes de toutes les situations qui nous accablent. Je me réjouis dans ce confinement parce qu'en me confinant, tu m'éloignes de tout ce qui devait arriver dans la France. En me confinant, tu enlèves le vent qui devait rentrer dans ma maison. Dis yes, yes, alléluia ce matin. Oh, dis-le 3 fois, yes, alléluia, yes, alléluia, yes, alléluia. L'Éternel est ma bannière. Ma bannière, ce n'est pas parce que je tousse dans le coude. Ma bannière, ce n'est pas parce que je fais les gestes simples. Ces choses dont je peux les faire. Mais la personne qui me protège, c'est l'Éternel des armées. Parce que quand le vent du corona arrive, je suis dans le confinement du Seigneur. Et pendant que je suis dans le confinement, rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Je suis en train de t'aider. Toi qui pensais que le confinement était une prison. Pourquoi on peut nous enfermer comme ça? Non. Le confinement est un moyen d'hygiène. Dieu t'épargne de ceux qui sont malades. 1. De 2. Le confinement est un moyen où Dieu te préserve. Dieu te garde. Dieu te protège de tout ce que l'ennemi a prévu dans ta vie. Dis-moi, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Troisièmement, le confinement a des avantages sociaux familiales. Le confinement est hygiénique. Le confinement me sert de protection. Et le confinement a des aspects sociaux familiales. Pendant cette période de trêve, où nous sommes confinés, je pense que si tu as une conscience en place, tu peux te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, ou bien beaucoup de responsabilités que tu ne voyais pas dans ta maison, à cause de toutes ces activités qu'on a mis autour de nous. Combien vont travailler le matin et rentrent à 23 heures? Combien vont travailler du matin et rentrent à 22 heures? Et parfois, lorsque nous rentrons à la maison, nous avions fait des enfants, mais nous ne savons pas est-ce qu'ils ont lu. Est-ce qu'on a pris soin d'eux? Parfois, on vient les trouver en train de dormir. Et le lendemain matin, on se réveille. Ces mêmes enfants sont en train de dormir. Nous, on court au travail. La société est faite de telle sorte qu'on est toujours préoccupé. On est toujours occupé. Mais pendant ce confinement, l'occupation est partie. Parce que même si tu fais le télétravail, de toi à moi, ne me dis pas que tu restes sur l'ordinateur toute la journée. Mais même pendant que tu travailles, quand tu vois tes enfants courir dans le salon, ça ne te fait pas plaisir. Je bénis Dieu pour le confinement. Parce que le confinement est venu renouer les intimités dans les maisons. Le confinement a permis aux hommes de faire attention à leurs femmes, de les regarder attentivement. Le confinement a permis à ce que ceux qui n'arrivaient pas à se voir puissent se voir, passer le temps ensemble, discuter, avoir un avenir pour demain. Dis à ton voisin, j'aime le confinement. Dis à ton voisin encore, j'aime le confinement. Dis à ton mari, dis chérie, le confinement nous a fait du bien. Tu étais préoccupé par ton travail. Moi aussi, j'étais préoccupé par mon travail. Et les enfants étaient abandonnés tout seuls. Mais pendant le confinement, il y a ceux qui prennent soin de leur maison. Pendant le confinement, il y a ceux qui font le ménage à fond. Pendant le confinement, l'homme aide sa femme aide son mari. Pendant le confinement, il y a une intimité qui naît dans la maison. Pendant le confinement, on arrive maintenant à savoir qu'on n'était pas colocataires, mais on était un. On partageait la même vision. On avait un but à atteindre ensemble. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Donc ne me dis pas que le confinement n'est pas bien. Le confinement nous a permis de nous connaître. Le confinement nous a permis de renouer les liens, de renouer les relations. Et j'en profite j'en profite ce matin de parler aussi à une personne.
Maman, pour nous les enfants de Dieu, le confinement n'est pas un endroit de se chamailler. Ça serait aberrant de ta part, pendant que les autres sont en train de mourir. Dieu t'a préservé, Dieu t'a mis dans un petit confinement. Au lieu que tu te réjouisses avec les siens, Dieu vous a gardé, Dieu vous a épargné. La Bible ne m'a jamais dit que dans l'arche de Noé, le serpent a eu des querelles avec le chat. La Bible ne m'a jamais dit que dans l'arche de Noé, le lion a vu sa proie. Il a dit, oh, maintenant comme on l'a laissé en face, hein, je vais le broyer. Ce n'est pas le moment de se chamailler, ni de se bagarrer, ni de murmurer, ni de passer ton temps au téléphone pour appeler d'autres personnes qui sont à l'extérieur, alors que Dieu vous a permis le temps de rester ensemble. Oh, je pensais que je parlais à un papa ce matin. Dieu sait faire les choses. Il sait que tu n'aimes pas ta maison. Il sait que tu te réjouis avec les amis dehors. Il sait que tu te réjouis. Maman, papa, mais tu n'étais pas marié avec ta femme pour te réjouir avec les amis dehors. Tu n'étais pas marié avec ta femme, ta femme pour que tu sois toujours à Château-Rouge. Là, le confinement est venu pour toi. Parce que Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et le temps est arrivé où toi et ta femme vous deviendrez une seule chair. Si tu veux que je vous donne un verset biblique d'ensemble ce soir, hein? Lisez ensemble, en couple. Éphésiens chapitre 5. Du verset 28 jusqu'au verset 31. Ça c'est pour les couples. Éphésiens chapitre 5. Verset 28 jusqu'au verset 31. Il y a un devoir que tu dois faire dans ta femme là-bas. Il y a un devoir. Ce n'est pas que tu es toujours dans la rue avec des amis, dans les nganda. Non. Maman, ce n'est plus le temps de nganda. C'est maintenant le temps qu'on doit ressasser l'amour qu'on avait au commencement. Au commencement, ce n'était pas les nganda. Au commencement, on se voyait tous les jours. Au commencement, on était ensemble tous les jours. Au commencement, on marchait la main dans la main. Oh, là où tu es dans ta maison, tu peux tenir ta femme dans la main et dire, oh, Dieu nous a fait du bien. On s'est encore regardé. La joie de Dieu encore notre partage. Et le nom de Jésus sera glorifié. J'ai entendu un témoignage d'une maman qui était en train de dire que le corona continue. Afin qu'on soit toujours confinés avec nos maris. Parce que nos maris ne nous voyaient plus. Oh, si tu étais célibataire, que tu prenais le mari d'autrui, le confinement n'est pas venu pour toi, maman. Parce que c'est le moment aussi que tu dois chercher la face de l'Éternel afin que Dieu te donne ce qui est à toi. Ah, je pense qu'une maman célibataire qui était troisième bureau, deuxième bureau n'aimerait pas ce message. Mais Dieu fait toutes choses bon afin que tu saches qu'il n'était pas ton mari, afin que Dieu te donne ce qui est à toi. Tu n'es pas né sur la terre par accident. Il y a un plan que Dieu a prévu pour toi. C'est le temps que tu te relèves. Que tu dis non, j'étais en train de perdre ma vie pour rien. Alors qu'il y a un plan que Dieu avait prévu pour moi. Ce mari ne m'appartient pas. Parce que s'il était réellement mon mari, il serait avec moi pendant le confinement. Et j'ai vraiment compris que je n'étais qu'un objet de satisfaction. Lorsque la situation est arrivée, le corona est arrivé, il est allé protéger sa famille. Il est allé rester avec sa famille. On dit au jour du malheur, réfléchis. Et pendant ce corona, j'aimerais que toutes les jeunes femmes qui étaient deuxième bureau, qui puissent avoir la conscience en cherchant à savoir que le plan que Dieu avait pour eux, ce n'était pas le plan second. Dieu a dit tu seras la tête, il n'a jamais dit que tu seras le deuxième. Il a dit que tu seras la tête. Et le confinement est venu pour que tu puisses ouvrir les yeux, afin que tu saches que ta beauté n'est pas la beauté du second rang, mais ta beauté est la beauté aussi d'une femme qui est censée avoir son mari à elle. Et je prie le ciel pour toi, qu'après ce confinement, que tu ne repartes pas dans les erreurs que tu faisais hier. C'est peut-être à cause de nos péchés aussi que ce genre de situation nous est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'étais pas blessé, maman, mais je venais t'amener dans la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité, et elle vous rendra libre. Et ce matin, tu reçois la vérité, elle te rend libre. Et le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. J'aime le confinement. Le confinement a rassemblé les papas et les mamans. Le confinement a permis que les papas se réveillent le matin, qu'ils puissent prendre soin de leurs enfants. Le confinement a permis qu'on puisse aussi regarder les devoirs qu'on ne regardait pas, papa. C'était chaud quand même, hein? On a regardé les devoirs. La maîtresse a tout envoyé sur Internet.
Et on a trouvé la solution ensemble. Le confinement nous permet de manger à table en famille. Le confinement permet à ce que les familles puissent avoir les cultes familiales. Seigneur, je te bénis pour le confinement. Et c'est là que je reconnais que, quand tu dis dans Romains chapitre 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous voyons la bonté du confinement. Et pendant que nous sommes confinés, l'unité est rentrée dans les maisons. Je suis en train de parler à quelqu'un, papa. Je suis en train de parler à une maman. Ce n'est pas le moment de se chamailler. Ce n'est pas le moment de se chamailler. Que les familles qui étaient disloquées, que les gens qui étaient divisés, arrêtez ces choses. Vanité des vanités, tout est vanité. Ne vous chamaillez pas. C'est le temps de réconciliation. Dieu a permis de nous réconcilier par famille. Dieu a permis qu'on puisse être un ensemble. Dieu a permis qu'on puisse avoir une vie de cohésion, une vie familiale, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a tellement de choses à dire concernant le domaine socio-familial. Les avantages du confinement dans le socio-familial. Hier, j'ai appris à faire le gâteau avec maman Sylviana ensemble. J'ai dit, il faut mettre comme des œufs. Oh, c'était bien. Que tu sois épaulé par ta femme dans la cuisine. Qu'elle t'encourage dans ce que tu es en train de faire. J'ai revu encore les boutons pendant que j'étais en train de la poursuivre partout dans les villes du Congo. Oh, que Dieu soit loué. Seigneur, je te remercie infiniment parce que le confinement nous a encore réunis. A permis que nous parlions encore le même langage. C'est le temps de se réconcilier. C'est le temps de laver le linge sale en famille. C'est le temps de parler le même langage. Arrêtez les incompréhensions. Si les enfants ne s'entendaient pas, c'est le temps de faire une réconciliation familiale. Il y a tellement de choses à dire sur le plan socio-familial. Le confinement aussi nous permet d'être en intimité avec Dieu. Moi j'aime le confinement. Oh, tu ne le dis pas bien. Moi j'aime le confinement. Le confinement nous permet d'avoir une profondeur, une intimité avec Dieu. La Bible me dit que lorsque Jésus était sur la terre dans Matthieu 6, les disciples lui ont posé la question. Depuis que nous marchons avec toi, il y a une particularité qui est en toi que nous n'avions pas. C'est ta dimension de prière. C'est ta relation avec ton Père. Est-ce que tu ne peux pas nous appuyer comme toi tu pries? Jésus leur a dit, ce genre de prière, on ne l'obtient pas dans la rue ou dans les églises. On l'obtient dans le confinement. Alléluia. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à une personne ce matin. Il dit ce genre de dimension spirituelle, on ne les obtient pas en priant dans la rue. On ne les obtient pas en priant dans une église. Mais on les obtient en allant dans le lieu du confinement, en allant dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que tu tisseras une relation avec ton Père. Et avant que tu viennes l'appeler notre Père, il doit d'abord être ton Père personnel dans ton lieu secret. C'est pour ça que j'aime le confinement. Le confinement me permet d'avoir une intimité personnelle avec Dieu. Avant que tu dises notre Père à l'église, est-ce qu'il est d'abord ton Dieu? Et c'est dans ce temps de confinement où Jésus a dit dans sa parole, regarde-moi le verset de Matthieu 6, où il dit pendant que tu pries, verset 5. À partir du verset 6, 5. Ne prie pas comme font les pharisiens dans les rues. Donc la dimension spirituelle, on ne l'obtient pas dans la rue. La dimension spirituelle, on ne l'obtient pas à l'église. La dimension spirituelle, on l'obtient dans le confinement, dans le lieu secret. Là où tu ne sors pas, là où tu as fermé la porte après toi. Là où tu es confiné à chercher Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Mais je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vas-y ma fille. Mais, quand tu pries, entre dans ta chambre. Le gouvernement nous a dit quoi? D'aller dans nos maisons, non? Le gouvernement nous a dit quoi? D'aller dans notre chambre. Qu'on reste dans les endroits liés, dans les endroits confinés. Et ce qu'ils ont oublié, c'est que lorsque tu es dans le confinement, tu ne sors pas la même personne. La Bible déclare que Moïse était parti dans le confinement sur une montagne. On l'avait confiné sur une montagne. Et quand il descendait de la montagne, aucune personne ne pouvait regarder son visage. Je me réjouis d'avoir des enfants dans la foi qui sont
sont confinés. Parce que quand ils vont sortir de leur confinement, la gloire de Dieu sera leur partage et le nom de l'Éternel sera... Oh, dis avec moi, Hosanna, alléluia. J'aime le confinement. Car elle me permet d'avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Je vous ai dit que le confinement ne peut être individuel. La preuve en est qu'il y a des gens qui sont seuls dans leur maison, non? Donc on peut te confiner tout seul. On peut te confiner en famille. On peut te confiner tout un pays. Mais dans tous ces confinements-là, nous pouvons tirer un bien-être. On peut tirer des avantages. Et je suis en train de les énumérer. Il y a les avantages hygiéniques de la santé. Il y a les avantages de la protection. Il y a les avantages familiales. Et là, nous entrons dans les avantages spirituels. Jésus est appelé par son Père. Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, son Père l'a confiné pendant 40 jours. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il sortait les 40 jours, il a rencontré le diable. S'il n'était pas confiné, peut-être que le diable devait avoir une ascendance sur lui. Mais à cause de la dimension qu'il avait eue avec son Père, pendant les confinements de 40 jours, il a dit au diable, hein, il est aussi écrit. Et lorsqu'il a répondu au diable, la domination que le diable voulait avoir sur sa vie n'était pas arrivée. Je me réjouis dans ton confinement parce que je sais que les ténèbres ne pourront plus chanter victoire dans ta maison. Les ténèbres ne pourront plus chanter victoire dans ta vie. Le corona ne t'atteindra jamais et le nom de l'Éternel sera... Oh, je pensais que je parlais à une personne. Le confinement n'est pas une prison. Ne pète pas les plombs dans ta maison. Mais Dieu t'a donné une opportunité. Dieu t'a donné une faculté. La faculté de rentrer dans sa présence. La faculté de le voir face à face. La faculté de témoigner sa volonté. La faculté de manifester sa gloire, sa grâce. Tu ne dépendras plus des pasteurs. Lorsque tu sortiras du confinement, tu auras un téléphone direct avec Dieu. Le Jérémie 33:3 sera ton partage. Et la gloire de Dieu sera ton partage. Oh, Dieu avec moi, Hosanna, alléluia. Tiens, moi j'aime le confinement. J'aime le confinement. Parce que le confinement n'est pas seulement une punition, mais le confinement aussi me permet d'avoir une intimité, une relation avec le Seigneur. Vous savez, parfois ce genre de choses arrive. Il y a aussi une leçon que Dieu donne aux pasteurs. Il y a des gens qui étaient devenus les Superman, où tout doit passer par eux. Serviteur de Dieu, si tu m'entends ce matin, je ne te critique pas. Mais la Bible me dit, au jour du malheur, réfléchis. Je pense que parfois on avait aussi pris la place de Dieu, où tout doit passer par nous, alors qu'on a oublié qu'on est les serviteurs. Quand on est serviteur, on travaille au service d'eux. Il y a des gens qui disaient, si tu viens me voir, je vais te guérir. Mais maintenant tu es dans ta maison. Lui ou elle est dans sa maison. Comment tu peux le guérir? Dieu veut qu'on puisse montrer le peuple le chemin. Dieu veut qu'on puisse montrer les hommes Christ. Dieu veut que les gens puissent avoir une relation profonde avec le Seigneur. Ici, à la résurrection, je ne suis pas Dieu, mais je ne suis qu'un serviteur de Dieu qui met en contact les gens avec Dieu. Et je pense que c'est une leçon que Dieu nous donne, afin qu'on sache qu'il n'y a pas un demi-dieu sur la terre qui a pris sa place. Il est le seul, l'unique, et le monde entier lui appartient. Même les humains aussi lui appartiennent. La preuve en est que je suis en train de prêcher devant les chaises vides ici. C'est que ces personnes-là ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Toi aussi, pasteur, ne pète pas les plombs là où tu es. Ne dis pas, le confinement est bien parce que ces personnes-là aussi doivent connaître le Seigneur. De la même manière que tu l'as rencontré aussi dans un confinement. Tu l'as rencontré aussi dans tes épreuves. Mais permets aussi ces épreuves afin que les gens rencontrent Dieu. Je prie le ciel, que leur ciel soit ouvert. Que leur ciel soit ouvert. Qu'il n'y ait plus d'interférence. Que chacun voie le roi. Que chacun voie le roi. Que chacun expérimente la main de l'Éternel. Et que la gloire de Dieu soit notre partage. Oh, je me réjouis du confinement. Et pendant que j'étais en train de méditer, Dieu m'a dit, Fernand, est-ce que tu sais que le confinement est capital? Le confinement est très important. Et pendant que nous sommes dans le confinement, quel est le sentiment qui est dans le cœur des hommes? C'est la peur. C'est la tristesse. C'est la peur. Ils ne savent pas à quel fait se vouer. Est-ce que ça sera la fin? Est-ce qu'on va s'en sortir? Je t'apprends quelque chose. Il n'y a pas d'épreuve éternelle.
je suis venu aussi t'encourager. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, mais on prie, on ne voit pas la main de l'Éternel. J'ai dit, lorsque Israël priait, et que le secours ne venait pas, ils pensaient que Dieu n'entendait pas leur prière. Alors que Dieu entendait leur prière, Dieu cherchait un Moïse. Dieu cherchait un Moïse pour envoyer. Lorsque le peuple de Dieu prie, la Bible dit les prières des saints ne sont jamais annulées. Les prières des saints sont toujours gardées. Les prières des saints se manifestent toujours. La Bible dit la prière d'une foi a une grande efficacité. N'arrête pas de prier dans ta maison. Ne sois pas abasourdi, ne sois pas affaibli. Ne dis pas que mais je prie et que la situation ne change pas. Ce n'est pas à toi de décider. Toutes les prières que tu fais, il entend. Mais il a un travail à faire dans son peuple. Il a un travail à faire dans ce monde. Parce que le dernier mot lui revient. Le dernier mot lui revient. Depuis que tu avais commencé à prier, il t'avait déjà exaucé. Quand Daniel traversait les moments les plus difficiles, sa prière n'avait pas été exaucée après le 21 jours. Sa prière avait été exaucée depuis le premier jour. Et depuis que l'Église a élevé la voix, Dieu a déjà entendu. Mais il est en train de faire son travail. Il est en train d'assainir. Il est en train de montrer au monde que le monde dépend de lui. Le monde ne dépend pas des lois de la terre, mais le monde dépend de lui. Il est le maître de l'univers. L'homme de Galilée, c'est lui. C'est pour ça que je t'encourage. Ne te décourage pas. Continue à intercéder et continue à prier. Israël en Égypte n'avait pas arrêté de prier. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à intercéder. Ils ont continué à entendre la voix du Seigneur. Jusqu'à ce que Moïse est venu. Mais tu n'as pas besoin qu'un autre Moïse arrive. Jésus est déjà venu. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'était aussi pour le coronavirus. Et la gloire de Dieu sera le partage du Seigneur. Et la gloire de Dieu sera notre partage. Et le nom de Jésus sera glorifié. Nous sommes en train de parler des bienfaits du confinement dans le domaine spirituel. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous sommes dans cette épreuve, la peur va nous envahir. Je vais peut-être terminer par là. Israël, Dieu a choisi un peuple. Au-delà du peuple, Dieu a choisi les hommes. Et Dieu a fait de ces hommes ses disciples. Dieu a fait de ces hommes les disciples. Dis avec moi les disciples. Et les disciples marchaient avec le Seigneur. Tous nous savons ce qui était arrivé dans la vie du Seigneur, qui était une grande épreuve pour ses disciples. Mais dans cette épreuve-là, il y avait une joie pour eux. Et il y avait une joie pour le monde. Mais le monde ne savait pas que dans cette épreuve que Jésus était en train d'endurer, il y avait une bénédiction. Je te dis toujours que dans chaque épreuve, il y a une bénédiction. Jésus endure la croix pour ta bénédiction. Mais dans l'épreuve qu'il est en train de vivre, il y a une bénédiction. Il faut toujours savoir tirer les bénédictions dans les épreuves. La Bible dit Jésus va mourir. Arimathée va récupérer le corps. Il va aller enterrer. 3 jours après, Jésus va ressusciter. Il va prêcher l'évangile sans les rencontrer, sans les toucher physiquement, parce qu'il n'était pas encore entré dans la gloire. Et il va leur dire, il est doux que je puisse m'en aller, afin que je vous envoie le consolateur. Bien aimé, j'aimerais que tu reviennes un peu sur la terre. Lorsque les disciples sont en train de prier, et que Jésus est dans la tombe, dans la même ville qu'eux, ils peuvent dire non, si quelqu'un arrive ici, même s'il veut nous faire du mal, Jésus peut sortir de la tombe pour nous protéger. Mais là, Jésus est en train de quitter la terre. Est-ce qu'elle me suit? Jésus est en train de quitter la terre. Donc il n'y aura plus quelqu'un qui est avec eux, qui va les protéger et qui va les garder. Et quelle est la condition que Jésus donne à ses disciples? Il va les confiner. Il dit, je connais votre cœur, vous êtes troublés, vous avez peur. Mais restez dans le confinement, dans la chambre haute. Et là où ils étaient confinés, dans la prière, dans l'unité, dans la cohésion, dans l'intimité, ils ont été en train de prier. Pendant qu'ils priaient, la Bible dit, ils ont entendu un vent. Et ce vent-là est venu. Et quand ce vent est venu, ils ont commencé à parler en d'autres langues.
Dieu était venu dans leur présence. Mais dans quelles conditions? Dans les conditions du confinement. Je suis tellement heureux que tu sois confiné dans ta maison. Parce que là où tu es, le Saint-Esprit viendra dans ta maison. La divinité de Dieu viendra dans ta maison. Tu ne seras plus un homme peureux. Mais même pendant ce corona ou après le corona, tu peux parler aux gens. Oh mes frères, le même Dieu que vous avez fait du mal, c'est celui qui est devenu mon bouclier dans la maison. À cause du confinement, j'ai eu une intimité profonde. Je peux parler de nouvelles langues. La gloire de Dieu est devenue mon partage. Et le nom de l'Éternel est glorifié. C'est pour te dire que le confinement n'est pas une mauvaise chose. C'est de par le confinement que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Dans ton confinement, Dieu te visitera. Dans ton confinement, la gloire de Dieu sera ton partage. Ça, tu peux aller lire dans Actes chapitre 1. Ils étaient rassemblés dans leur confinement. Et on était intercédés matin, midi, soir. Et pendant qu'ils sont en train d'intercéder, ils ont entendu un bruit. Et ce bruit est descendu dans cette chambre haute. Les gens qui étaient peureux, la peur avait disparu. Oh, je prie le ciel pendant ce confinement, que ta peur disparaisse. Pas parce que... Arrête de me continuer à faire des prières d'émotion, des prières de peur, des prières de lamentation. Quand Dieu a constaté le corona, quand Dieu a constaté le mal, quand Dieu a constaté les choses qui n'étaient pas dans son cœur favorables à lui, qu'est-ce qu'il dit? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vas-y. Dieu dit, ce matin j'aimerais que tu dises quelque chose. Que la lumière soit, et la lumière fut. Lève la voix, parle à Dieu. Dis à compter de ce matin. Je viens ordonner aux ténèbres de ma maison, aux ténèbres de ma vie, aux ténèbres de mon corps, aux ténèbres de mon âme, aux ténèbres de mon esprit, de lâcher ma maison au nom de Jésus. De lâcher ma maison au nom de Jésus. Je viens prier ce matin. Bien aimé, je vais entendre ta voix. Même dans ta maison, élève la voix. Dis Seigneur, je viens parler. Lorsque tu avais constaté les ténèbres, tu avais parlé. Lorsque tu as constaté les ténèbres, tu avais parlé. Et ce matin, Seigneur, tu m'as donné le mandat. La même grâce qui était en toi. Le même témoignage qui était en toi. La même victoire qui était en toi. Tu l'avais légué à ceux qui ont accepté ton nom. En acceptant ton nom ce matin, je viens dire à toutes les situations qui accablent ma maison, qui accablent mon corps, qui accable ma vie, de s'arrêter. De la même manière que Dieu avait parlé, les choses que Dieu avait dit se sont accomplies. Ce matin, Seigneur, le corona ne restera pas. Le corona ne restera pas. Je viens parler au coronavirus. Je viens parler au coronavirus. Ce pays appartient au Seigneur. Ce pays appartient au Seigneur. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Il n'y a que toi ce matin, Seigneur, qui prendra le contrôle de toutes choses. Il n'y a que toi ce matin, Seigneur, qui témoignera ta volonté. Il n'y a que toi ce matin, Seigneur, qui manifestera ta grâce. Il n'y a que toi ce matin, Seigneur, qui témoignera ton amour. Ce matin, Seigneur, le monde entier t'appartient. Lorsque tu as dit à Adam et Ève porter les feuilles du figuier, tu n'étais pas content. Lorsque tu as dit à Adam et Ève porter les feuilles du figuier, tu n'étais pas content. Tu n'as pas assisté, Seigneur, qu'Adam et Ève portent les feuilles du figuier. Tu ne permettras pas, Seigneur, que le corona chante de victoire. Que le corona chante de victoire. Que le corona chante de victoire. De la même manière, Seigneur, que tu avais ôté les feuilles du figuier sur Adam et Ève, tu permettras que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous protège, que le sang de Jésus éloigne le coronavirus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'homme de Galilée ce matin, je crie à toi l'homme de Galilée, je crie à toi l'homme de Galilée, élève la voix, parle à Dieu, élève la voix, parle à Dieu, élève la voix, parle à Dieu, élève la voix, parle à Dieu. Lui seul est capable ce matin, lui qui est capable ce matin, il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir de parler. Parle ce matin. Je ne connais pas la situation qui accable ta maison, je ne connais pas la situation qui accable ta vie, mais parle ce matin. Tu as besoin de parler, tu as besoin de parler sur les situations qui gênent ta maison, sur le corona qui est déjà rentré dans ta maison, sur le corona qui est déjà rentré dans ta maison. La Bible me dit, le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce matin, j'ordonne le coronavirus qui était rentré dans la maison d'un enfant de la résurrection. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Tu n'as pas la place dans cette maison, tu n'as pas la place dans cette maison. Lorsque tu as vu les ténèbres, il avait parlé. Lorsque tu as vu les ténèbres, il avait parlé. Lorsque tu as vu les ténèbres, il avait parlé. Et ce matin, je parle. Ce matin, je parle. Coronavirus, tu n'as pas ta place sur ta terre. Coronavirus, tu dois mourir. Coronavirus, tu n'as pas ta place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makakarabanda sekelebelebe. Yikanda sakabre koya barabanda sekebre koya barababa. Yekanda sekabre koya belebelebe. Inde karabanda sekabre koya barababa. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Yikanda sekebre koya belebelebe.
Je viens parler ce matin. Je viens parler ce matin aux situations qui accablent les maisons, aux situations qui accablent les vies, aux situations qui accablent les corps. Votre règne est terminé. Votre règne est terminé. Votre règne est terminé. Allez lâcher libre les enfants de Dieu. Allez lâcher libre les enfants de Dieu. À compter de ce matin. À compter de ce matin. J'ordonne à l'homme fort, à la femme forte, à l'enfant fort, aux esprits qui se cachent derrière le corona pour nuire à la vie des gens. Arrêtez vos œuvres. Arrêtez vos œuvres. Allez dans les lieux arides. Attendez votre jugement dernier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi Luc chapitre 1 verset 19. Luc 1 verset 19. Oh, j'aime la parole de Dieu. Luc chapitre 1 verset 19. L'ange répondit. Oh, j'aime ça ce matin. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer une bonne nouvelle. Oh, je suis venu dire à quelqu'un qui est dans sa maison. Je suis venu dire à quelqu'un, hein, Dieu envoie Gabriel ce matin pour te parler. Dieu envoie Gabriel ce matin pour te parler. Qu'est-ce que Gabriel est venu dire? Je voulais savoir ce que Gabriel est venu dire. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Je veux ce matin hein, que ce que Gabriel était venu annoncer, il était venu annoncer la bonne nouvelle. Toute nouvelle que vous êtes en train d'entendre maintenant, ces nouvelles doivent disparaître. La nouvelle que Gabriel est venu annoncer, c'est la nouvelle de ta joie, c'est la nouvelle de ta paix, c'est la nouvelle de ton bonheur, c'est la nouvelle de tes espoirs. La Bible dit quand Gabriel est venu, il était venu annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, j'entends dans les télévisions, j'entends dans toutes les chaînes de la terre, on ne parle que de corona. Mais ce matin, je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Il y a l'ange Gabriel qui est venu annoncer une bonne nouvelle. Il est venu annoncer que Jésus est Seigneur. Il a la capacité d'éradiquer cette maladie. Il a la capacité d'amener la vie là où il y avait la mort. Élève la voix, parle à Dieu. De la même manière, Seigneur, que Gabriel était venu annoncer la bonne nouvelle. Annonce une bonne nouvelle. Il y a trop de mauvaises nouvelles à la télévision. Il y a trop de mauvaises nouvelles dans le monde. Il n'y a que les nouvelles de la mort. Il n'y a que les nouvelles de l'échec. Il n'y a que les nouvelles de la désolation. Il y a que les nouvelles de la honte. Mais ce matin, Seigneur, de la même manière que tu avais envoyé Gabriel amener la bonne nouvelle, ce matin, Jésus, amène la bonne nouvelle. Là où il y avait les mauvaises nouvelles, à l'hôpital, amène la bonne nouvelle. Dans les maisons, amène la bonne nouvelle. Ce matin, Seigneur, envoie Gabriel. Envoie Gabriel. Amenez la bonne nouvelle. Envoie Gabriel. Amenez la bonne nouvelle. Là où il y avait les mauvaises nouvelles, ce matin, nous avions la bonne nouvelle. Là où il y avait les mauvaises nouvelles, ce matin, nous avions la bonne nouvelle. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. L'homme de Galilée ce matin, nous voulons entendre des bonnes nouvelles. À la radio, les bonnes nouvelles. À la télévision, les bonnes nouvelles. En France, les bonnes nouvelles. On a trop entendu le corona. On a trop entendu la mort. On ne voit que la mort à la télé. On ne voit que les mauvaises nouvelles. Ce matin, Seigneur, amène la bonne nouvelle. Amène la bonne nouvelle. Amène la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse les mauvaises nouvelles. Dans ta maison, je refuse les mauvaises nouvelles. Dans ta vie, je refuse les mauvaises nouvelles. Alléluia, aux l'homme de Galilée. Nous refusons les mauvaises nouvelles. Nous refusons les mauvaises nouvelles. Nous refusons les mauvaises nouvelles à la télé. Nous refusons les mauvaises nouvelles à la télé. Il y a trop de mauvaises nouvelles. Nous les refusons au nom de Jésus. Nous les refusons au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, prends le contrôle de la France. Prends le contrôle de la France. Nous refusons les mauvaises nouvelles. Amen, Gabriel. Que Gabriel vienne parler ce matin. Qu'il parle ce matin. De la même manière que j'ai parlé par la Bible, Gabriel va parler encore. Les bonnes nouvelles vont arriver. Les bonnes nouvelles vont arriver. Je vois les bonnes nouvelles en France la semaine prochaine. Je vois les bonnes nouvelles dans le monde la semaine prochaine. Je parle ce matin. Les bonnes nouvelles vont arriver. Les bonnes nouvelles vont arriver. La maladie ne restera pas éternelle. La maladie ne restera pas éternelle. Les bonnes nouvelles vont arriver. Amène les bonnes nouvelles dans les maisons. Amène les bonnes nouvelles dans les vies. Ce matin, Seigneur, amène les bonnes nouvelles. Amène les bonnes nouvelles. Je pense que je t'ai en train de prier avec quelqu'un ce matin. Élève la voix, parle à Dieu. Dis, Seigneur, je veux les bonnes nouvelles. Je suis fatigué de regarder la télé. On ne parle que de corona. On ne parle que de corona. On ne parle que des morts. On ne parle que des mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mais à compter de ce matin, amène les bonnes nouvelles. Amène les bonnes nouvelles. Amène les bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus. 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 Makakarabanda sekebre koyeberebe.
Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Tu m'as dit que tu agis selon la parole prêchée. Et ce matin, Seigneur, nous avions été heureux du confinement. Et nous avions donné 2 sujets de prière qui sont capitaux. Le premier sujet, nous avions parlé sur la situation que nous vivons. Et le deuxième sujet, on est fatigué de regarder la télé que Corona. Dans toutes les nouvelles, il n'y a que la mort, il n'y a que les situations négatives. De la même manière que tu avais envoyé l'ange Gabriel amener la bonne nouvelle. Permets à ce qu'une bonne nouvelle arrive en France. Permets à ce qu'une bonne nouvelle arrive en France. Que dans chaque maison où il y a des mauvaises nouvelles, qu'une bonne nouvelle arrive au nom de Jésus. Qu'une bonne nouvelle arrive au nom de Jésus. En ce premier dimanche de l'année, je viens prophétiser dans ta vie. Je refuse dans ce mois que les mauvaises nouvelles arrivent. Que les mauvaises nouvelles arrivent. De la même manière que Dieu avait envoyé Gabriel pour ses enfants. Ce matin, non seulement que je suis mandaté par Dieu, mais il enverra encore Gabriel dans ta vie pour amener les bonnes nouvelles, afin que la gloire de Dieu soit effective et afin que la gloire de Dieu soit de votre partage. Le pays est dédié à Dieu. Les gouvernants sont dédiés à Dieu. Le monde est dédié à Dieu. Et Seigneur, si on avait fait quelque chose qui n'était pas agréable devant toi, de la même manière que Moïse avait prié, malgré que tu avais déjà parlé, pensé mal à Israël, la prière de Moïse avait changé ton avis. Et ce matin, Seigneur, tu m'as dit si les saints élèvent la voix, si les élus élèvent la voix, tu devais abréger la situation. Et ce matin, Seigneur, nous voici encore devant de toi, les mains levées. David a dit, je lève mes yeux sur les montagnes. D'où viendra mon secours? Je ne compte pas sur les médecins, car les mêmes qui soignent le corona meurent avec eux. Mais moi, je compte sur toi. La France compte sur toi. Le monde compte sur toi. Nous lèvons nos mains, Seigneur, ce matin. Et nous te disons, Seigneur, tu ne nous as pas créés pour que nous mourons. De la même manière que dans la barque, les serviteurs me disent, Seigneur, nous mourons. Tu t'es levé, tu avais parlé. Parle au corona, comme tu avais parlé au commencement, afin que les situations s'arrêtent, afin que la condition s'arrête. Le dernier mot ne viendra pas d'un homme, mais le dernier mot viendra de toi. Tu m'as dit là où la sagesse et l'intelligence de l'homme s'arrêtent, c'est là où commence la gloire de ton nom. Fais des choses qui étourdiront l'entendement humain et accomplis ta volonté ce matin dans ce monde entier au nom puissant de Jésus. Je remets les conditions du monde entre ces deux divinement, car il y a une grande leçon que tu es en train de donner au monde entier. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons aussi avoir la réponse. Nous voulons aussi avoir la solution, car il n'y a pas une situation éternelle. Même Israël qui était en Égypte pendant 430 ans, la 430e année était arrivée. Et nous prions, Seigneur, que ce mois-ci soit le mois de la fin de cette épidémie. À partir du 15, que toi, notre meilleur sacrificateur, que tu regardes attentivement les hommes, que tu leur déclares que le temps du confinement est terminé. Vous pouvez aller maintenant dans la foule, vous pouvez aller maintenant dans le monde, et vous pouvez maintenant exercer vos activités. Nous te remercions parce que tu vas le faire. Nous te remercions parce que tu vas le faire. Nous te remercions parce que tu vas le faire. Merci pour cette faveur que nous as faite ce matin. Et merci pour cette prière que tu as exaucée. Tu m'as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. J'appelle le vent du nord, qui avait balayé le Nil, pour permettre aux enfants d'Israël de passer. Que ce vent vienne balayer tout ce qui était imperfection. Que tout ce qui n'était glorifié par ton nom, que ça soit balayé ce matin par le vent du nord, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci pour la volonté de ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton témoignage. Merci pour tes merveilles. Merci pour tes prodiges. Et merci pour les miracles que tu vas encore accomplir. Que ton nom seul soit glorifié parce que tu es éternel. Au nom de Jésus.